Salut, là on continue toujours l'aventure de Dev 365 et on continue toujours avec, là je continue toujours avec l'implémentation de mon backend. La dernière fois j'ai commencé l'authentification, donc c'est ça que je vais essayer de continuer avec le reste le reste des endpoints que j'ai fait. Donc là je vais juste regarder c'est quoi qui manque. Bon, c'est juste ça, on va juste regarder. Ici on était là. On devait switch dans ceci, ça serait pas trop important donc on va regarder ça à un moment venu. Disons que pour l'instant c'est pas encore ça. Donc là je vais continuer avec MVP backend endpoint. Donc c'est ça. Et ici on était au niveau de bon j'avais pas fait get academic info. Donc il y a ça que je dois implémenter. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et puis on va commencer avec pour les cours. On va juste voir. C'était même où? On va voir. Bon, create cause, ça c'est pas l'admin qui gère ça, mais l'utilisateur qui gère. Parce que on ne sait pas quel cours l'étudiant fait. Donc, dans les normes, ça devait être l'admin qui crée un cours et l'étudiant vient juste s'inscrire à ce cours. Mais juste vu que ça c'est indépendant de chaque étudiant, donc c'est l'étudiant qui doit créer le cours et lorsqu'il crée le cours, automatiquement, le, il est enregistré au cours. Donc c'est ça, parce que la norme, ça serait que l'admin crée le cours, puis maintenant l'étudiant vient juste il s'enrôle, c'est pour ça qu'il aurait besoin peut-être de ce endpoint pour s'enregistrer à ce cours. Mais le problème, c'est que vu que c'est indépendant, ça veut dire que c'est l'étudiant lui-même qui doit créer son propre cours. Et en même temps, il va s'inscrire à ce cours. Parce que lorsque tu crées le cours, tu n'es pas automatiquement inscrit à ce cours. Donc, c'est juste la logique. Et puis maintenant, le concept que je suis pensé que, lorsque l'étudiant crée le cours, avant de créer le cours, qu'est-ce qu'on fait? On fait un fetch au backend pour vérifier si le cours existe déjà. Et puis, à la place de créer le même cours déjà dans notre backend, on va juste inscrire l'étudiant qui veut créer ce cours au cours qui est existant. Comme ça soit juste euh, comme ça, il n'y a pas trop d'informations dans le backend. Donc c'est un peu ça. Et j'ai pensé à ça lorsque je réfléchissais comment je devais faire parce que je veux pas avoir, il faut pas avoir juste les mêmes données dans le backend. Imaginons tu as deux personnes qui font informatique et qui sont inscrits, qui veulent créer un cours et créer un même cours. Donc ça serait un peu ça le problème. Donc, au moment là, on va juste réfléchir comment, au moment donné, lorsque tu as créé le cours, on doit faire un fetch pour regarder si le cours existe. Comment on regarde si le cours existe? On regarde juste le nom. Si les noms sont identiques, ça serait pas sûrement identique, mais c'est pas trop. On va juste voir comment on va pouvoir le faire. Au pire, lorsque l'utilisateur veut créer le cours, avant de créer un cours, on va d'abord faire un fetch. Et le fetch, là, va faire quoi? Va recopier tous les coûts qui sont dans notre backend et afficher à l'écran de l'utilisateur. Et puis maintenant, l'utilisateur, qu'est-ce que l'utilisateur doit faire? L'utilisateur doit regarder les coûts qu'il fait. Il peut s'inscrire à ce cours. S'il ne voit pas un cours qu'il fait, il peut maintenant créer le cours. Donc, je pense que ça serait plus ça l'approche. Ça, je me dis. Mais pour l'instant, je pense, je vais finir l'authentification. Puis maintenant, lorsque je finis l'authentification, qu'est-ce que je fais? Je connecte sur Fontaine. L'utilisateur se connecte, il a son dashboard. Maintenant, étant de là-bas, on peut maintenant voir comment on peut savoir pour avoir peut-être un UI qui est de même que notre backend. Donc, c'est ça. Donc, on va juste continuer ça. On va juste faire ça. Ceci, ça sera au niveau euh, ceci, ça serait au niveau du backend, du front-end, pardon. Donc, on va juste faire ceci.
Bon, logout n'a même pas besoin d'appeler le front, le backend. Ah, ça n'a pas besoin. Donc, on n'a pas besoin de ça. Ici, on va mettre export. Qu'est-ce que nous on veut faire ici? Nous, on veut faire. On a fait ça, check, email, on a fait ceci. Mais ça là, ça serait au niveau du profil, parce que c'est au niveau du profil que c'est créé. Donc, on va faire check email. Puis, on va faire refresh token, forget password, reset password. Donc, c'est ça qu'on doit faire. Bon, pour le refresh token, qu'est-ce qu'il doit avoir? Pour un refresh token, on doit d'abord vérifier si l'utilisateur a, a le token. Bon, pas le token, mais il a. Attends, la question c'est, est-ce qu'on peut vérifier l'implémentation? Est-ce qu'on peut vérifier si il a un token? C'est ça que je trouve bizarre. Je pense que j'ai jamais eu le temps de réfléchir à ça, mais euh, pour un refresh token, comment ça se passe même? Attends, tu logout user. Attends, mais c'est vraiment un endpoint?
C'est la première fois que je vois cookie security. Cookie secret, pardon. Ouais, je vois, mais non. On fait un logout, peut-être parce qu'on doit vérifier si c'est vraiment lui qui veut se logout. Ouais, je pense. Peut-être c'est ça. Ça, c'est pour faire quoi? Voilà, c'est ça que je veux, refresh token. On a besoin de... Ouais, ça c'est... On récupère, oui, on n'a pas le problème. Ça c'est 5 cookies. C'est quoi ça? Bon, ici c'est token.find. Ah ok, là c'est au refresh token. Ah ouais, c'est vrai. On regarde si le refresh token est dans notre backend. Bon, il veut faire un refresh token, ça veut dire qu'on doit aussi générer un nouveau access token. Ok, je vois ça. Donc c'est que lorsqu'on fait un refresh token, on va le fournir un nouveau refresh token et on va aussi le fournir un nouveau access token. Ah, je vois. C'est pour ça que là, on doit d'abord prendre le token, on vérifie si y a un token dans notre DB qui ressemble au token qui nous fournit déjà. Il y a ça. Bon, c'est que ici, on doit peut-être aussi vérifier si il est connecté. Maintenant, je vais demander un peu à GPT, est-ce que explain with no code the flow
when a user a link to refresh. Bon, je vais juste d'abord voir, c'est parce que parfois c'est bien de comprendre le workflow, bon, pas le workflow, mais comment ça circule pour vraiment comprendre comment même si tu as le code, mais comment l'implémentation fonctionne correctement. Parce que moi, j'avais jamais eu le temps de me placer, voir. En fait, je connais comment, mais c'est juste à quel moment il peut faire un refresh token. Est-ce qu'il fait un refresh token si son token est déjà expiré? Il y a aussi ces questions. Maintenant, si son token est expiré, automatiquement, il va se déconnecter. Il serait déconnecté et il va se reconnecter, oui. Mais maintenant, la question c'est, si son refresh token est déconnecté, est expiré et il fait un refresh token, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a aussi ça qu'on doit regarder. Parce que lorsqu'il se connecte, lorsqu'il crée le compte, on assigne un refresh token et un access token. Mais lorsqu'il se connecte, moi j'assigne juste un access token. On va juste regarder ça dans notre service. Non, c'est pas là. C'est où? On va regarder ça ici. Parce que là, tu fais un login. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste générer un access token et on va renvoyer ça. Mais lorsque tu fais une create, parce que lorsque tu fais un login, on sait déjà que tu as créé un compte, donc automatiquement tu as ta session, tu as ton refresh token dans notre DB. Là, c'est sûr. Donc, c'est ça. Et puis maintenant, ici, on a ça. On va les générer un access token et un refresh token. C'est ça qu'on va envoyer. Donc, c'est ça. Et puis, on va envoyer ça, bon, ici, lorsqu'il vient là, c'est ça qu'on donne. Et on donne, et on envoie. Et on ne peut pas oublier que lorsque notre service, lorsque notre service crée un utilisateur, le même service va stocker le refresh token dans la DB. Donc, c'est ça. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le refresh token. Il a dit un truc qui m'a intrigué, je suis comme, il y a ça. J'ai jamais pensé à ça. Mais je sais pas. On va regarder à ça. On va penser à ça. Ça, c'est une note qu'on doit remettre à nous-mêmes. On doit regarder. On doit penser à ça.
J'espère que j'ai mis ça. Si j'ai pas mis, c'est que moi, je suis bête. Ouais, j'ai pas mis ça. On va juste mettre comme ça, l'utilisateur peut révoquer le truc. Ok, on va juste mettre. Ah, je peux pas penser à ça. Tiens, mais j'oublie que, en fait, c'est cette partie qui m'énerve le plus. Ok, bon, on a maintenant l'option is revoke. Ok,
Ok. Donc, c'est ça qu'on on peut dire qu'on retient. Ok, je vois. Ok, bon. Ça veut dire access token. Ok. Oh, is to press this on the phone and to store an access token. Okay, the best place to store an access token on the phone is in memory. Java sometimes state
Attends, il vient de dire un truc que moi je connais pas. C'est la première fois. C'est la première fois que je comprends ça. C'est pour ça qu'il dit, it is the key mental shift. Ok. En fait, il dit, answer, you do not rely on the access token to know if the user is logged in. Ça, c'est une question. En fait, je sais pas. Oh shit, j'ai mis question mark. Bon, j'ai jamais posé une question ici. Mais je vais poser une question. Bon, je vais voir. Ok, bon.
Bon, il y a déjà trop de questions là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher la réponse. Bon, ça veut pas que ça devait aussi prendre aussi longtemps. Parce que là, déjà, ça me dépasse. Je m'attendais pas à ça.
Mais au final, c'est quoi la solution? On te donne juste des avantages, mais alors, je sais pas. Bon, je sais pas. Quelle est l'approche idéale? Ok. On va juste aller slot là. Si ça ne donne pas, mais je sais plus trop ce que je vais faire. Et puis, je vais me venir ici. On va mettre axe, on prend le dernier modèle. Et puis, on enlève ça. On va juste mettre ça. Là, je viens de dire. Non, désolé, là, ma caméra dérange. On va juste. Je sais pas ce qui se passe. Donc,
Bon, je pense que ce serait peut-être tout, hein. Ouais, j'ai d'autres choses à faire. Je vais continuer. C'est quoi le workflow idéal? Parce que je m'attendais pas. En fait, c'est que j'essaie de faire présentement maintenant, c'est à moi les bonnes pratiques. Qu'est-ce que je dois éviter, les trucs comme ça. Et la dernière fois que j'ai fait un backend avec l'authentification, tout était stocké dans mon local storage. Et moi, je vais pour refaire la même pratique, je vais essayer de changer. Mais là, ça me montre un autre truc que je m'attendais pas donc. Et je dois aussi regarder comment utiliser memory, je sais pas. C'est quoi, il parle de memory? J'ai jamais prêté attention. Je sais c'est moi que ça. Memory. Ok. Je, je vais aussi penser à ça. Donc, c'est ça. Je vais peut-être arrêter là. J'ai d'autres trucs à faire, donc on va juste peut-être continuer une prochaine fois, vu que je suis en plein déménagement et trucs comme ça. Donc ce soir, peut-être ça serait peut-être des projets Python que je suis en train de faire, parce que j'aurais pu mon setup et j'aurais plus le temps. Donc on va juste peut-être continuer ceci. Euh, Demain c'est quand? Peut-être le 2. C'est pas parce que là, je dois démonter mon setup et faire autre chose. Donc, peut-être demain et après-demain, ça serait plus Python. Je sais pas trop, mais je dois regarder ça. On doit regarder ce qu'on a vu aujourd'hui. Je dois faire des recherches pour voir quelle est la bonne pratique, qu'est-ce que je dois implémenter, des trucs comme ça. Donc, je fais ça parce que je connais ce que je peux faire, mais la bonne pratique, est-ce que c'est ça la bonne pratique? Donc, c'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle et je dois aussi modifier mon backend aussi une prochaine fois. Donc, Melia va m'aider. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.